Bonjour à tous, bonjour chers parents, bienvenue dans ce 4e épisode de la toute première saison de l'émission Enfants pour Christ Famille. C'est un podcast dédié aux parents, aux tuteurs et à tous ceux qui veulent s'équiper pour être des bergers selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, Fabrice, notre animateur, va nous parler sur le thème « Dieu a un appel sur la vie de ton enfant ». Alors sois attentif et bonne écoute. Bonjour à tout le monde et bonjour chers parents, chers amis et aussi chers collègues aussi qui nous écoutent. Très content d'être avec vous encore pour un peu regarder dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit sur notre parentalité. Donc mon nom c'est Fabrice Sodoké et bienvenue à cette émission Enfants pour Christ, #famille. Donc, si vous nous suivez bien longtemps, vous savez en fait qu'on parcourt un peu la Bible pour voir comment Dieu veut nous équiper pour être des parents selon lui. Donc, toi qui m'écoutes, parent chrétien et qui veut découvrir plus et grandir plus pour s'équiper, donc cette émission est faite pour toi. Dans l'épisode précédent, on a vu en fait que l'enfant a une valeur importante auprès de Dieu. Donc, et Dieu les regarde à un regard d'amour, de compassion et d'appel aussi. Et s'il nous les a confiés, il veut aussi que nous ayons ce même regard. Donc, les enfants, on sait qu'ils sont d'abord à lui. Il a un plan et un but pour eux. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quoi en fait l'appel de Dieu sur les enfants. Est-ce que chaque enfant a un appel? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant ça, en fait, comme vous le savez, j'aime ouvrir la parole de Dieu et partir d'un sujet et méditer, réfléchir ensemble sur ça. Et le texte que j'ai ce matin, en fait, aujourd'hui pour vous, c'est dans Ésaïe 49 au verset 5. Et dit, maintenant Éternel parle, c'est Ésaïe qui dit, lui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Ésaïe en fait qui parle de son appel, comment Dieu l'a choisi depuis le ventre de sa mère et dès sa naissance. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que Dieu a un appel pour chaque enfant qu'il nous confie? Pour répondre à ça, en fait, je vais le regrouper l'appel en deux catégories. Donc, on a l'appel général et l'appel spécifique. C'est ce qu'on voit dans la Bible, en fait. L'appel général, c'est quoi, en fait, l'appel général de Dieu pour tous les enfants? D'abord, c'est l'appel le plus important, selon moi. C'est que Dieu désire que chaque enfant puisse le connaître et rentrer en relation avec lui. Et si nous disons que c'est Dieu qui nous a confié ses enfants, et c'est Dieu qui les appelle à connaître leur véritable Père. Jésus le dit un peu ici quand il priait pour les disciples et tout, dans Jean 17:3, où il disait en fait ceci, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » D'abord, Dieu veut en premier sauver les enfants. Et Dieu veut les amener à lui. Donc, notre premier objectif ou bien notre première mission en tant que parents, c'est de les amener d'abord à connaître leur Papa céleste et à rentrer dans une relation avec lui. Le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à nos enfants, c'est de leur montrer leur véritable Père et de les aider à rentrer dans une relation avec Dieu leur Père. Donc, ça devient une responsabilité aussi pour nous de bâtir une vie spirituelle pour ces enfants basée sur des bonnes relations avec Dieu. Et on l'a vu en fait
dernièrement dans l'épisode précédent que les enfants ont le potentiel d'entendre la voix de Dieu et aussi de l'écouter, de le prier et d'être en relation avec lui. Donc notre première mission, c'est de les aider en tant que bergers, de les conduire à ce qu'ils connaissent leur véritable Père. C'est challengeant, mais on va voir plus tard comment le faire dans les prochains épisodes et comment jouer ce rôle spirituel que Dieu nous veut que nous jouons, c'est-à-dire de les conduire à connaître leur véritable Père. C'est un appel que Dieu lance à tous les enfants. Et nous sommes en fait son gestionnaire et il veut qu'on joue ce rôle-là. Donc, on a parlé du premier appel. C'est quoi le second appel? En fait, le second appel que j'appelle l'appel spécifique, c'est qu'il est lié au don et au potentiel que Dieu a mis dans chaque enfant. Donc, vous sachez en fait que chaque enfant est unique. Avec, je peux ajouter un appel spécifique de Dieu sur sa vie. On voit dans la Bible que Dieu a appelé de leur enfance des grands hommes, Samuel, Jérémie, Ésaïe, David et j'en passe. Chacun avait un appel précis, une mission spécifique sur la terre. Le but, c'est qu'à travers les dons potentiels que Dieu les a mis déjà en eux, qu'ils puissent le glorifier. Chaque enfant est une promesse de Dieu, a un appel et une destinée en gestation. Il a un potentiel énorme, comme on l'a vu la dernière fois. Dieu les a confiés et nous a donné ce rôle-là de les accompagner afin qu'ils puissent développer leur potentiel et rentrer dans leur destinée. L'enfant que Dieu nous confie est un temple en construction. Portons donc attention à son histoire, à son arrière-plan et aussi tout en laissant Dieu agir. Le danger souvent qu'on a en tant que parents, c'est que nous voulons, des fois nous utilisons consciemment ou inconsciemment l'enfant comme un instrument afin d'accomplir nos propres desseins ou de réaliser ce que nous n'avons pas pu faire aussi en tant que parents. Des fois aussi, nous essayons d'aider Dieu dans des stratégies humaines à ce que l'enfant puisse accomplir au plus vite ce à quoi Dieu l'a destiné. Et plusieurs histoires dans la Bible nous mettent en garde comme cela. Donc, je vais les citer un peu. Abraham et Sarah aussi ont voulu aider Dieu dans l'accomplissement de sa promesse. Quand Dieu les a promis qu'il allait donner un fils et dans cette génération d'Abraham, donc ils voulaient aller vite et ils ont utilisé des stratégies humaines qui ne venaient pas de Dieu. Et on voit plus tard que cela a dégénéré peut-être à créer deux nations divisées entre le fils de la promesse qui était Isaac et le fils qui est issu du stratagème d'Abraham et Sarah qui est Ismaël. Rebecca aussi a voulu aider Dieu à accomplir l'appel de l'un de ses fils bien-aimés, Jacob. Et plus tard, cela a engendré une division entre deux frères et même deux nations. Léa et Rachel et Jacob aussi ont eu 12 enfants, dont Joseph. Ils ont aussi utilisé des stratégies humaines afin d'accomplir l'appel de Dieu sur leurs enfants. Cela a créé aussi des divisions au sein de leur famille à un point que les frères de Joseph l'ont vendu. Jésus nous dit, et cette phrase-là, mon heure n'est pas encore venue. Phrase que Jésus a prononcée plusieurs fois sur son ministère, même lorsque sa mère lui demandait des choses ou bien lorsque ses frères voulaient qu'il rentre vite dans son appel. Donc, mais on voit en fait dans toutes ces histoires-là, au-delà des
des mauvais coups et aussi des fois de nos mauvais coups en tant que parents et des fois de notre impatience aussi euh, qui peut générer des conséquences désastreuses. Dieu est capable de tout changer. Il a tout changé, en fait. Ces histoires-là que je vous ai citées, il a accompli sa promesse et sa destinée sur chaque enfant qu'on vient de citer. Et un texte aussi que j'aime bien, qui se trouve dans Habakkuk 2. On peut lire ici, ou dans Habakkuk, où Dieu dit cette parole. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Notre rôle en tant que parents est avant tout de faire confiance à Dieu, de laisser Dieu, de l'écouter, de l'obéir, afin d'aider chaque enfant qui nous a confié à rentrer dans son appel ou dans sa destinée. D'abord, en premier, à connaître Dieu leur Père et ensuite à rentrer dans une relation avec lui et aussi à utiliser ses potentiels et ses dons spécifiques afin de glorifier son nom. Donc, revêtons-nous encore de la sagesse de Dieu, de sa direction pour les conduire dans l'appel que Dieu a destiné dans leur vie. Et c'est un rôle énorme en tant que parent. On va faire des bons et des mauvais coups. Mais comptons sur Dieu et demandons-lui toujours constamment de nous guider, de nous inspirer et de nous conduire à conduire ses enfants dans son appel. Fait que on va prier, terminer et je vais aussi vous dire plus tard en fait où, si vous voulez aller plus loin et approfondir ce sujet-là qu'on a parlé de l'appel de Dieu sur les enfants, on a des ressources encore disponibles pour vous où vous pouviez creuser encore là-dessus et réfléchir en groupe aussi avec vos amis, vos proches aussi et entre couples aussi pour pouvoir s'équiper pour conduire ces enfants dans leur appel. Prions. Seigneur, merci. Merci encore de ce privilège-là que tu nous fais d'être parents ou tuteurs. Et merci parce que toi, tu as un appel et une destinée pour chaque enfant que tu nous confies. Et nous ne voulons pas rester insensibles à cela. Et nous ne voulons pas te devancer aussi dans ce que toi, tu as prévu de faire dans leur vie. Et on veut simplement être à ton écoute. Et aussi discerner, Seigneur, ce que toi, tu veux faire dans la vie de chaque enfant. Nous voulons mettre nos moi de côté et ouvre nos yeux à ce que nous puissions voir ce que toi, tu veux faire dans leur vie et quel appel tu as pour chaque enfant. Équipe-nous aussi pour que nous puissions les conduire vers toi, pour qu'ils puissent t'aimer, te découvrir comme leur véritable Père et rentrer en relation avec toi. Merci pour ce que tu vas faire en nous et à travers nous pour ces enfants que tu nous confies et que toute la gloire te revienne. Amen. Fait que, comme je l'ai dit tantôt, si tu veux aller loin, donc tu peux télécharger les ressources qu'on met à disposition. Tu peux le trouver dans l'onglet de cette vidéo ou un peu sur notre site internet aussi.
pour aller plus loin. Donc, merci de m'avoir écouté. Et la prochaine fois, en fait, on va parler aussi d'un sujet que je trouve important, comment jouer notre rôle de parent et comment s'équiper, donc pour aider nos enfants à rentrer dans leur appel. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Oui, Dieu a un plan merveilleux pour ton enfant et assurément le meilleur des plans. Si tu veux poursuivre la réflexion sur ce sujet, je t'encourage à télécharger le document pour aller plus loin qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu peux mener cette réflexion en couple ou avec ton groupe de maison et laisser la parole de Dieu te guider. Que chaque jour, tu puisses t'associer à Dieu afin d'encourager ton enfant à entrer pleinement dans son appel. Au plaisir de nous retrouver au prochain épisode dans lequel nous parlerons de la parentalité selon Dieu. En attendant, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Spotify. Que le Seigneur bénisse ta famille. À bientôt.